Et nous nous retrouvons dans un pays merveilleux où les emballages brillent, où les produits sont scintillants et reflètent de mille feux les étalages gorgés d'articles. Il y a même des cavernes d'Ali Baba où des produits mystérieux sont entreposés avec des fioles aux formes variées. Enfin, au milieu de tout cela, il y a la droguiste, une conseillère magique qui oriente les visiteurs et leur vend de multiples objets. Ce que tu vois n'est pas de l'or, ni de l'encens ou de la myrrhe, mais des médicaments, des soins cosmétiques ou des produits chimiques. D'ailleurs, retrouvons Bénédicte en pleine forme, le ton enjoué, donc de bonne humeur. Alors, dans mon métier de droguiste, le matin quand j'arrive, je m'occupe de mon rayon. Donc tout ce qui est produits techniques, avec produits pour les plantes, produits de détachage. C'est-à-dire, ça consiste à recommander les produits, faire les commandes, remplir les rayons, faire la poussière. C'est 8 francs 20. 8 francs 20, je dis bien 8 francs 20, ça coûte combien? Ça coûte 8 francs 20. D'accord, tout le monde a entendu. Maintenant, après avoir rangé, classé, ordonné, la droguiste doit s'occuper des clients. Ce qu'on conseille, les monodoses pour les enfants, le spray pour les adultes. Et voilà, 4 qui font 20. Merci à vous. Pour être bon vendeur, il faut avoir beaucoup de patience. Et puis quand même avoir de l'attrait pour les autres. Parce qu'on a quand même un métier d'aide, en fait, d'aide aux gens. Donc c'est vrai qu'on est là pour leur rendre service et pour les aider. Bonjour madame. Bonjour, j'aimerais un conseil pour un pull qui est plus ou moins cette couleur. J'ai fait une tache de sang dessus et puis j'aimerais la faire partir, mais j'ai essayé plusieurs choses. Moi je pense qu'il faut regarder, en tout cas soit dans les noirs, bleus ou les bruns, mais sinon ça va être trop clair. Quelqu'un qui veut refaire la peinture sur un mur, et ben, lui proposer les produits adéquats. Et après la peinture aux poses, voici la ménopause. Par exemple, une femme d'un certain âge qui a des problèmes de ménopause, on pourra lui proposer plusieurs alternatives en homéopathie, en phytothérapie ou en soins divers en fait. Et surtout s'occuper des stocks, car si on n'arrive pas à trouver un produit, c'est évident. C'est qu'on n'en a plus. Non, il faudrait en commander, on passe la commande mardi normalement. De rien. Découper des étiquettes est une étape inéluctable du métier, mais la droguiste est aussi une droguée du rangement. Elle doit collaborer aux travaux d'inventaire, rédiger des lettres commerciales, facturer, tenir la comptabilité, contrôler les marchandises et trouver tout toute seule. Bref, faut être des merdes. Alors il faut être des merdes, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup livré à soi-même, on doit gérer notre journée nous-mêmes. Enfin, c'est vrai que je trouve que les droguistes sont souvent très débrouillés. On touche vraiment à beaucoup de domaines, que ce soit diététique, soins, effectivement du technique aussi. C'est vrai que c'est très diversifié. Et parfois, comme par miracle, les droguistes se multiplient. Ça, oui. Au revoir, madame, merci. Au revoir, monsieur, dame. Tu l'entends, c'est la grosse ambiance. Apparemment, on ne s'ennuie pas. Mais pourquoi a-t-elle fait ce choix professionnel? Parce que je voulais déjà faire un métier qui touche la vente et en même temps qui soit un peu dans le paramédical, entre guillemets. Et puis, j'avais fait plusieurs stages dans des pharmacies ou drogueries. Et puis, c'était vraiment le côté naturel de la droguerie qui m'a plu. Les plantes et puis vraiment ce côté-là qui m'a plu dans ce métier. Qu'est-ce qu'il vous faut, madame? Merci. Une dernière fois, nous la suivons dans l'arrière-salle, car si tu as des mythes, c'est ici qu'il faut s'adresser. Tu sais si on a encore des étiquettes de naphtaline? Ensuite, là-dedans, vous avez 2 petites barquettes. Vous enlevez le cellophane, vous mettez directement dans le tambour. En vous remerciant et une bonne journée. Au revoir, madame.